Et Novak Shotoivlo, mes chers amis, prenez une pièce, un billet, mettons-le dans la boîte de Tzedaka à la veille de Shavuot. Et je réalise qu'en réalité, si ce n'aurait pas été Shavuot, maintenant, on serait occupé. On n'aurait pas un moment de respirer. Imaginez-vous que c'est la veille de Pessah, préparé pour le Seder, tout ce qu'il y a à faire, toutes les coutumes, tout ce que ça prend pour arranger pour Pessah. Sukkot, il faut construire la soukha, il faut monter les quatre espèces, le lavi et trogsh, Rosh Hashanah, le chauffard, et on est occupé avec mille et une choses. Puisque chaque fête a énormément de coutumes, énormément de détails. Pauvre Shavuot, presque, peut presque passer dans l'anonymat. Aucune coutume particulière, rien de très important, rien de particulier. Bon, bien sûr, on va à la synagogue, on ne travaille pas comme il se doit le jour de fête, mais il n'y a pas de coutume particulière pour la fête de Shavuot. Pourquoi? Eh bien, la raison est la suivante. À Shavuot, nous nous sommes engagés à accepter la Torah entièrement, sans rentrer dans les détails, sans savoir de quoi il s'agit. Tout simplement un engagement total et absolu, puisque nous savons que ça vient de Dieu lui-même, l'essence de Dieu qui se dévoile. Ça ne rentre pas dans les détails. Les détails sont venus plus tard. Mais à ce moment de Shavuot, c'est la totalité de la Torah que nous avons acceptée. Et pour cela, les coutumes manqueraient, enlèveraient de ce concept fondamental. Malgré ça, nous savons qu'il y a quand même une coutume que le premier jour de Shavuot, donc demain, pour Kiddush, on va faire Kiddush et on va manger quelque chose basé sur le lait. Un gâteau au fromage, des blintzes, du bourcoq au lait, chacun avec sa coutume. Mais on va manger un plat laitier. Pourquoi? Eh bien, une des raisons est, puisque le lait représente exactement ce concept, la Torah au-delà de toute logique, la Torah au-delà de toute compréhension. Pourquoi? Le lait provient de la vache. Donc en réalité, elle fait part de la chair, presque de la vache. Et d'ailleurs, elle provient du sang de la vache. Et la Torah nous dit que le lait qui provient de la vache ne peut pas être consommé ensemble. Ça paraît bizarre, ça paraît paradoxal. Eh bien, c'est ça le point. Pour nous rappeler, la Torah n'est pas quelque chose basé sur notre logique ou sur une logique que nous comprenons. C'est l'essence de Dieu. C'est la logique divine qui est Dieu lui-même. Pour ça, le lait donc correspond à ce concept de l'absolu de la Torah. Mais aussi quelques autres raisons, encore reliées bien sûr. Shavuot, Moshe Rabbeinu, nous savons, est né le 7e jour du mois d'Adar. Pendant 3 mois, la famille a réussi à le cacher. Après 3 mois, ils l'ont mis dans le Nilus. Et nous savons l'histoire que c'est Bathia, la fille de Paro, la princesse, qui l'a sauvé. Ensuite, elle voulait le nourrir. Elle a demandé à des femmes égyptiennes de l'allaiter. Moshe Rabbeinu ne voulait pas se faire nourrir d'une femme non juive. L'ironie du sort, elle a payé la maman de Moshe Rabbeinu pour nourrir son propre fils. Donc, Moshe Rabbeinu a été sauvé d'avoir être nourri du non cachère d'une femme non juive à travers le lait. Donc pour ça, on commémore cet événement. Il y a aussi une autre raison, encore reliée à Moshe Rabbeinu, le mot hébreu pour les chalav, chet lamed bet, correspond à 40, les 40 jours que Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah. Mais en plus de cette coutume de lait, il y a quelque chose qui est encore plus important. Nos Chachamim nous disent que quand Dieu était prêt à donner la Torah, il a demandé qui sont les garants que nous allons observer la Torah. Eh bien, nous avons offert les patriarches, les matriarches, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'on avait, et Dieu a refusé. Finalement, les mamans, elles ont levé les enfants, et elles ont dit, même les nourrissons, elles ont dit, Banenu arrive Badenu. Ce sont nos enfants qui sont nos garants.
là Dieu a donné la Torah, là Dieu a dit Anochi Hashem Elokecha. Et comme j'ai mentionné il y a quelques jours, pour nous montrer que la Torah est quelque chose qui doit être amené dans le futur et pas seulement se vanter de notre passé. Le Rabbi donc nous appelle à que chacun, tel qu'au moment de Matan Torah, il fallait que chaque personne soit présente. S'il manquerait un, Dieu n'aurait pas donné la Torah. Donc assurons-nous tous, hommes, femmes, enfants, nourrissons, tout le monde, n'importe quel âge, soit présent à la synagogue pour la lecture des 10 commandements. Tous les centres Chabad à travers le monde vous accueilleront pour la lecture des 10 commandements. Et d'ailleurs, elles vous accueilleront toujours, mais particulièrement maintenant. Et là-dessus, on se souhaite Kabbalat Torah, Besimcha ou Bepnimiut. Recevoir, accueillir la Torah avec joie et intérioriser, afin qu'on reçoive déjà la nouvelle Torah, la nouvelle dimension de la Torah qui sera enseignée par Mashiach.